Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis encore en Polynésie française, en arrière les belles montagnes de Moorea. Et aujourd'hui, je donnais une conférence sur l'île de Moorea, sur un ponton. Vous voyez les petites cabines, les petites huttes là, avec de la paille sur le toit. Je donnais une conférence dans une de ces cabines-là, sur l'eau, directement sur l'eau. Et durant ma conférence, j'ai rencontré une dame que je ne connaissais pas du tout. Une amie d'une dame que j'avais rencontrée à l'époque, pas à l'époque, il y a quelques jours seulement, sur le bord du traversier. Et elle m'a dit, mon ami, je pense que ça l'intéresserait ta conférence. Mais j'ai dit à son ami, écoute, pas de problème, je l'invite gratuitement, ça me fait plaisir. Et là, elle m'a invité chez elle. Elle s'appelle Catherine. Là, je suis présentement chez elle. Quelques heures après ma conférence, voici Catherine, que je vous présente, qui est française, qui habite sur l'île de Moorea en Polynésie depuis 4 ans. Là, je vais juste faire un petit tour de ta place, Catherine, et après ça, je reviens te voir, OK? On va discuter. Ça, elle est résidente maintenant, absolument, depuis 4 ans à temps plein. Ça, c'est sa maison. Regardez la vue, là, c'est fantastique. Ça, c'est la piscine. Ça, c'est la cour. Et vous savez ce qu'il y a pas loin, ça, c'est le bar, en tout cas, il y a des chaises. L'endroit de rêve, finalement. Vous savez ce qu'il y a? Qui est son voisin présentement, juste au bout? Je ne sais pas si vous voyez les deux bateaux là-bas. On va aller voir. Je vais aller voir juste de plus près un petit peu. La personne qui est présentement son voisin de cour, juste ici en arrière, sur sa plage, ça c'est la plage privée de Catherine. Présentement, ici, le bateau avec un mât, ça c'est Bill Gates, qui présentement est là. Sadler, qui vient en Polynésie française depuis... il vient très souvent, à chaque 2-3 mois. Et ça, c'est un bateau de la garde française que j'imagine qui protège le bateau de Bill Gates. J'ai aucune idée. J'imagine que c'est ça. Imaginez, gars, regardez la petite plage privée juste à côté, la piscine. Ça, c'est le paradis. On s'entend que pour un Québécois, le feu là-bas, les petites tables, c'est l'endroit de rêve. Mais écoutez, derrière chaque endroit de rêve, il y a un envers de la médaille. Ça, c'est un envers de la médaille. Parce que, viens-t'en Catherine, ça n'a pas toujours été rose. Là, ça a l'air très rose, hein? Comme tes fleurs, comme ta robe. Oui, oui. Et en passant, Catherine, devinez quel âge elle a? Elle a 70 ans. 70 ans. Elle n'a pas l'air de ça, hein? Elle a l'air de 42. J'exagère un peu. J'exagère un peu. Mais elle a l'air beaucoup plus jeune que 70 ans. Mais viens ici, on va discuter de ce qui s'est passé ici. Toi, ça fait 10 mois environ. Ouais. Si tu veux t'asseoir là, toi là. Voilà. Je vais m'asseoir ici. Ça fait environ 10 mois que tu habites ici. Et le monsieur en arrière, c'est Christian, chez qui j'habite. Christian Pérus, qui va vendre des Porsche Pérus en France. Qui va retaper. Ouais. Un jour en France, au Canada. Toi, tu habites ici depuis... Tu as acheté la maison depuis le 14 décembre. Depuis le 14 décembre de cette année. Voilà. Donc, ça fait même pas un an, ça fait environ 8 mois. 8-9 mois. 8-9 mois que tu habites ici, tu as retapé toute la maison. J'ai tout retapé. Parce que toi, tu as acheté la maison ici et à l'époque, tu étais avec ton conjoint, avec qui tu étais depuis les 10 dernières années. Voilà. Et le 27 décembre, tu as vécu un moment qu'on pourrait qualifier de dramatique. Absolument. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé le 27 décembre ici? Il n'y a pas plusieurs années, là, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Donc, explique-moi ça, si tu peux parler le plus fort possible pour que les gens ici... Donc, le 27 décembre, ça faisait presque 10 ans que nous vivions ensemble. 10 ans. 10 ans, Ouais. voilà. Et qu'il y a 4 ans, nous avons quitté la France tous les deux pour finir nos jours. On a à peu près le même âge Ici, oui. ici. Et qu'il a acheté une très très belle maison dans laquelle nous avons vécu ensemble. Oui. Et jusqu'au jour de l'achat, le 14 décembre, il m'a dit on va aller faire un petit restaurant pour fêter ça. Et le 27, au cours d'un repas chez des amis, Donc 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, j'ai entendu à la fin de ma phrase, nous ne serons plus ensemble. Là, tu pensais qu'il blaguait. J'ai pensé qu'il blaguait. Il y a l'Empire State Building qui m'est tombé sur la tête, je crois que ça n'aurait pas été pire. Et Ton monde s'écroulait. complètement. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, j'ai été priée de changer de décor. Donc, il te quittait pour de bon, c'était fini. Pour de bon. Là, tu venais d'acheter la maison ici. Je venais d'acheter la maison et je pense qu'il a bien choisi le moment pour me demander de partir. Il fallait que je sois propriétaire de quelque chose d'autre pour ne pas rester dans
chez sa lui, maison. dans sa maison. Donc lui, c'était planifié, à la limite. Je pense probablement. que c'est planifié, je ne saurais jamais, puis je ne veux pas le savoir. Peu importe. J'essaye de me reconvertir, ça n'a pas été facile. Ton monde s'est écroulé à 70 ans, il y a 8 mois environ. Voilà. Et vraiment écroulé. Là. Complètement, je suis arrivée dans cette maison. Et finalement, ce qui aurait pu être une contrainte est devenu une chose qui a été très bénéfique, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de travaux à faire, cette maison, que je me suis demandé, après une longue hésitation, qu'est-ce que j'allais en faire. Et je dois dire que j'ai longuement hésité entre faire les travaux et me rapprocher du lagon d'un peu trop près. Me rapprocher du lagon, tu fais allusion à t'enlever la vie. C'est ça. Parce que toi, tu souffrais beaucoup. Ton monde s'était écroulé, tu comprenais pas ce qui arrivait. Une souffrance insupportable. Insupportable. Parce qu'elle était inattendue, parce que j'étais là pour finir mes jours avec l'homme que j'avais choisi, avec l'homme que j'aime. Et quand on ne s'attend pas à ça. Quand on ne s'attend pas, c'est l'horreur. Donc, j'ai été suicidaire, autant dire. Voilà. Oui, absolument. Tu as eu des idées noires. Ça a été très difficile. Tu as souffert beaucoup. Tu souffrais beaucoup. Des idées. J'ai été aidée un peu aussi par des gens proches qui m'ont expliqué que personne sur Terre ne méritait qu'on meure pour lui. Et ça, on peut le comprendre quand on n'est pas investi dans l'amour et dans la douleur. Mais lorsqu'on est dedans... Mais lorsqu'on est dedans, c'est autre chose. Et je pense que Daniel, il aurait pu me donner tous les plus beaux conseils de la planète. Je crois que je l'aurais envoyé balader. Ça, c'est sûr, absolument. En lui disant... Ta conférence sortie de zone, on s'en fout, là, je souffre, ça fait mal. Tu vis pas ce que je vis. Tu comprends pas ce que je vis. Tu comprends pas ce que je vis. Alors, s'il te plaît, laisse-moi... Absolument. Voilà. Je t'aurais compris. Donc, là, tu souffrais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois aussi positive et rayonnante aujourd'hui? Parce que tu l'es. Je t'ai vu aujourd'hui, tu débordes de joie ou de positivisme. Mais c'est pas, j'en suis pas arrivée là facilement. C'est que j'ai pris la décision de faire des travaux dans ma maison parce que je me suis raccrochée à quelque chose. Il fallait bien que je me raccroche à quelque chose. Ouais. Et le quotidien, qui était celui d'ouvriers qui venaient tous les jours, qui travaillaient comme des malades sous la chaleur et tout ça, dans une maison qui était la mienne, et je savais qu'eux, ils ne vivaient pas dans une maison. C'est des Polynésiens qui ont beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins d'argent, qui triment pour leur famille et qui s'entraînent entre eux. Quand il y en a un qui travaille, il y en a beaucoup d'autres à côté qui ne travaillent pas. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Même dans un malheur aussi lourd pour moi, quand je vois eux, ils n'échappent pas aussi à ce genre de problème. Et je me suis dit, arrête ma fille, arrête. Regarde-les et regarde-toi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ce sont des hommes admirables. Il n'y a pas photo, c'est dans le sens, il n'y a pas de raison de se plaindre. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça veut dire qu'entre eux et moi, il y a un monde et que je n'ai pas le droit de me plaindre parce que moi, j'ai une maison qui m'appartient. Je fais des travaux qui sont les miens. Et je trouve à la limite choquant de les faire travailler, sachant que eux, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ils ne vivent pas comme moi. Alors je me suis dit, arrête. Ils sont dans une situation pire que la tienne, tu n'as pas le droit de te plaindre. Même si tu souffres beaucoup, arrête de te plaindre parce qu'il y aurait des bonnes raisons de se plaindre. Eux, ils auraient des bonnes raisons. Et c'est ce qui te fait prendre conscience. Voilà, et je les ai eus avec moi tous les jours. Je me suis intégrée à leur vie. Je me suis intégrée à leur culture. Je me suis rapprochée d'eux. J'ai appris à découvrir que on était différents, mais que cette différence était une richesse pour moi. Et ça a été le début d'un cheminement extrêmement positif qui a largement contribué à ma reconstruction. Elle n'a pas été rapide, mais aujourd'hui, je crois que s'ils étaient là, je leur ferais à tous un gros bisou pour les remercier parce qu'ils ne sont pas étrangers à ce que je suis devenue. Et c'est des gens... Donc, indirectement, ils t'ont un petit peu sauvé la vie. Complètement. C'est pas sans le savoir. C'est pas un peu... Voilà. Sans le savoir, sûrement que si, parce qu'ils ont partagé mes larmes au début. Ils ne savaient pas trop comment me prendre. Ils n'ont pas la même façon. Ils savaient que tu vivais une période difficile. Ils ont voulu t'aider. Très difficile. Et cette proximité totalement inattendue, peut-être parce que j'ai voulu adhérer aussi à leur façon de vivre, à leur coutume. Je suis quelqu'un d'extrêmement proche des autres, très à l'écoute des autres. Et je crois que si on veut grandir, la notion de tolérance doit être prioritaire dans nos jugements. Je pense que... Donc, si vous êtes en période très difficile, que vous souffrez beaucoup, vous pensez que la Terre vient de s'écrouler, votre monde vient de s'écrouler, que ça fait mal, que vous pensez peut-être à mourir, des idées noires de suicide, de remettre sa souffrance en perspective par rapport à d'autres. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais toi, ça t'a sauvé la vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux dire,
Je t'ai vu aujourd'hui toute la journée, là. Tu rayonnes, tu nous as invités ici à prendre un verre. Je veux dire, Oui. t'es loin des idées noires. Oui, T'as oui. l'air d'une femme transformée, Et- avec ta couronne de fleurs. Tu ne mettais jamais ça avant. Non, T'étais pas comme ça. T'étais Non, pas aussi non, non. légère, ouverte aux Non, non. autres. T'étais... non, 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 non. Et je crois que je leur dois beaucoup. Et puis, c'est une psychothérapie comme une autre. Le côtoiement de l'autre et surtout avoir le regard sur l'autre et un regard juste et un regard comparatif avec ce qu'ils sont, ce qu'ils font par rapport à ce que je suis moi. Et il y a des moments où il faut se dire, tais-toi Catherine, mets-toi un petit peu en retrait, n'oublie pas. Oublie ta souffrance, Oublie ta regarde les souffrance autres. et regarde les autres parce que eux ils ne l'expriment pas. C'est pas la même souffrance, mais elle est sûrement aussi violente que la tienne. Donc, tu n'as pas le droit de penser à la mort. Non, j'ai pas le Sachant droit. que d'autres vivent et qui sont très Exactement. heureux et ne Exact. pensent même pas eux à la mort, alors qu'ils Exactement. auraient toutes les bonnes raisons de le faire. Et, Ben, et je on ne y sais est. pas s'ils regarderont ce Probablement ce pas. ce reportage, probablement Peut-être, pas, peut-être, mais peut-être. mais ça serait bien parce que je pense qu'ils ont été le plus beau de tous les médicaments et qui coûtent pas cher à la sécurité sociale française. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Non, oui, Ça fait voilà. juste montrer aux autres, ceux qui ont la vie dans la face, qui sont en période difficile, qui Ouais, ont effectué un ouais. changement ou une sortie de zone qu'on leur a imposée. Toi, c'était imposé, tu ne l'avais pas choisi. Non, Que ça se peut de transcender cette souffrance-là et de je crois qu'il faut être décider de la percevoir autrement et de se dire que c'est pas la fin du monde et qu'il y a la vie après la souffrance. Voilà, je crois qu'il faut être patient, que chaque jour est une pierre supplémentaire qu'on inscrit dans l'édifice, qu'on est en train de notre reconstruction et qu'aujourd'hui, si je suis comme ça, comme tu dis, c'est parce que je crois que ma construction, elle est finie au sens propre et au sens figuré. Ma maison est terminée, mais l'édifice intérieur, il est fini À aussi. l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, c'est très inspirant. J'imagine que ça va aider, je l'espère, Si ça des gens peut qui sont aider en les période gens. difficile. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours se raccrocher à quelque chose, et si possible à quelque chose qui est en situation de désespoir ou de difficulté supérieure au vôtre. Absolument, en changeant sa perception, en la mettant en perspective, en la Voilà. comparant à d'autres qui Voilà. auraient Voilà. toutes les bonnes raisons, encore plus que nous. Pas croire qu'on est les seuls Ouais, à exact. vivre mal les choses. Se dire qu'il y en a d'autres et qui ne se plaignent pas. Ouais. Parce qu'il y a des choses pires dans la vie que de se faire laisser par un conjoint, on s'entend? Exactement. Même si on veut mourir, là, c'est Exactement. donc grave, il y a des choses bien pires que ça. Il y a bien pire. Et qui gardent, et Ça, des gens je qui suis- gardent le sourire en vivant ces Ça, choses-là. je suis capable de le dire aujourd'hui. Maintenant, mais il y a- pas à l'époque. Pas à l'époque. Ouais, t'aurais pas aimé ma conférence à l'époque. Non, Et ça aurait été normal. je pense que je ne serais même pas venue. Tu Non, vois, non, pour absolument. être- Tu pour n'aurais pas être été dans très cet franche, non, état non, d'esprit-là. Non, non. Et là, je ne regrette pas parce que je t'ai trouvé extrêmement positif. Et je suis très contente qu'on ait parlé pour te faire partager aussi la face cachée aussi. Ben oui, Le négatif, c'est celui de Ouais. chacun. ouais, absolument. Toi, tu nous aides à nous reconstruire dans tes méthodes, au travers de toute ton Je sais. expérience, qui est très, très, très intéressante, hein, au travers de tes livres et de ta conférence d'aujourd'hui, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais le négatif, je l'ai eu en moi. Et tu peux pas On te l'a mettre, tous, toi, on l'a tu tous. peux pas l'exprimer. Ça, c'est très personnel. Absolument. Très personnel. Absolument. Écoute, merci beaucoup Je t'en et prie. merci de nous avoir invités ici à manger non, tout non, à vous l'heure. êtes les bienvenus. C'était très, très bon. Et pour ceux qui veulent venir un jour en Polynésie française, Oui. parce qu'elle a juste un petit appart juste à côté, une chambre à louer. Écoutez, vous pouvez avoir la piscine privée, la plage en arrière, Tu peux- le bar privé, illuminé le soir. Tu peux montrer la wedding room aussi. Ouais, le wedding room, j'ai démonté ça tout à l'heure, et avec comme voisin Bill Gates dans la mer. Oui, voilà. Et si les gens veulent te rejoindre, si jamais en Polynésie française sur l'île de Moreuil, ils te rejoignent comment? Par courriel? Et par peuvent me email? joindre par courriel et par C'est quoi ton courriel? catchovo@hotmail.fr. catchovo@hotmail.fr. Donc, contactez-le. Polynésie française, le paradis est ici, Voilà. avec la piscine, Et la mer. et tous les jours, à midi moins le quart, il y a une tortue qui vient nous dire bonjour. Venez voir la Midi tortue. moins le quart. Merci beaucoup. Je t'en prie.